Donc merci d'accueillir Cyril Marquand, qui est en charge du développement des affaires France pour investissement étranger. À Montréal, la créativité nous transporte. Grands acteurs et petits studios y façonnent leur plus grand succès, attirés par nos super pouvoirs. Du talent à revendre, des idées innovantes et un Scooby-Goo de l'aventure. Ici, on bâtit un écosystème multijoueur pour le moins audacieux, capable de propulser des projets d'ampleur colossale et de faire avancer toute l'industrie créative à pas de géant. Ici se dessine un monde ouvert, reconnu pour sa diversité et sa joie de vivre. Nous sommes à l'origine de milliers d'œuvres, acclamées aux quatre coins de la galaxie. Nous sommes Montréal. Rejoignez la partie. Voilà, bonjour à tous. Enchanté d'être parmi vous virtuellement aujourd'hui. Merci pour l'invitation de pouvoir témoigner sur ce qui nous anime chez Montréal International pour faire la promotion de notre territoire. Je voulais très rapidement prendre les quelques minutes pour témoigner finalement de ce qui a fait le succès à Montréal pour la construction, la création de cet écosystème de création dont on a parlé juste à l'instant dans le petit film, pour vous expliquer effectivement qu'est-ce qui a fait que nous sommes devenus à Montréal dans les 25 dernières années l'une des principales plaques tournantes dans le domaine des jeux vidéo, la principale plaque tournante au Canada, la 5e dans le monde. C'est une construction qui s'est faite finalement en 3 vagues. La première vague qui était la naissance de l'industrie, qui a été marquée par l'arrivée d'Ubisoft que nous connaissons tous en 96, d'Autodesk également, et qui sont devenus des figures phares de l'industrie montréalaise. Mais il y avait déjà des entreprises locales comme Behavior Interactive, Kedara, qui avaient pavé la voie pour les entreprises de développement. Cette première phase a été marquée par la création d'un crédit d'impôt pour la production de titres multimédia en 97, pour lequel Ubisoft donc est arrivé et a pris un engagement clé à Montréal et qui a permis la création de la déferlante d'une première vague qui permettra à l'industrie d'atteindre une nouvelle taille. Du coup, nous avons vu l'arrivée d'Ubisoft, Electronic Arts, Eidos, Gameloft, Warner Bros. Qui sont devenus, lors de cette première vague, des studios de grande taille avec plus de 500 employés. Nous avons vu la création d'une deuxième vague suite à cette première, qui était marquée par l'émergence d'un contenu montréalais, qui a été marqué par l'émergence de jeux portables qui a transformé l'industrie. Nous avons vu des outils qui étaient plus abordables, une base de talents qui était solide, la possibilité d'auto-édition et la demande croissante envers des jeux plus courts et plus addictifs qui ouvrent la voie pour les entreprises de développement locales et indépendantes. C'est la création d'une scène indépendante à Montréal. Et nous entrons aujourd'hui dans une troisième phase de l'industrie qui est l'avenir tel qu'on la voit. Fort de ses succès, on se positionne aujourd'hui comme leader mondial de nouveaux créneaux de jeux comme tout ce qui est en réalité virtuelle et réalité augmentée, tout ce qui est ludification dans les domaines de la santé et dans l'éducation. Également, Montréal se forge une réputation internationale comme plaque tournante de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage profond et qui permettront bientôt de révolutionner également l'écosystème du jeu vidéo. Donc voici un petit peu comment on voit le passé et l'avenir dans cet écosystème et qui a permis effectivement de créer une plaque tournante à Montréal. Nous, en tant qu'agence de développement économique à Montréal International, on a pu participer effectivement à la création de cet écosystème en vantant dans un premier temps des coûts d'exploitation qui étaient effectivement très attractifs en Amérique du Nord avec la création
du crédit d'impôt multimédia, comme je vous l'ai mentionné. On a pu, dans un deuxième temps, outre les coûts, parler effectivement de la création d'un écosystème dédié autour du secteur des jeux vidéo, avec la présence de secteurs d'associations qui regroupent les 260 studios qui sont présents à Montréal, écosystème autour d'un écosystème de financement pour permettre effectivement à cet écosystème de grandir et de permettre de rendre effectivement, de pouvoir entourer tout cet écosystème qui se crée. On arrive également aussi à un troisième levier qui est très important, c'est toute la partie du talent sur lequel notre agence s'est imbriquée très rapidement. L'objectif étant effectivement de permettre aux talents de pouvoir créer ce cercle vertueux à Montréal. Les studios amènent des jeux qui amènent du talent. L'idée maintenant, effectivement, c'est d'appuyer l'avenue du talent, le talent international. On a été assez précurseurs comme agence pour pouvoir avoir un rôle clé au niveau de la mobilité internationale du talent, l'attrait des travailleurs étrangers sur le territoire du Montréal, et également l'idée de la rétention de ces talents. On est donc très précurseur, comme je l'ai dit, sur faire venir des travailleurs étrangers sur le territoire via des missions de recrutement ou via la mobilité internationale pour recruter les bonnes personnes et les faire venir à Montréal. On est très présent aussi de plus en plus en amont avec l'arrivée d'étudiants internationaux également à Montréal. Donc la création de cet écosystème de talents le plus en amont possible et la rétention de ces étudiants avec notamment une initiative que nous avons mis en place qui s'appelle Je choisis Montréal, dont l'objectif effectivement est de faire venir des étudiants et les retenir à Montréal. On a plus de 35 000 étudiants qui étudient à Montréal. On a un taux de rétention autour de 25% de façon globale. Mais ce taux de rétention est proche de 90% dans le domaine des jeux vidéo, qui montre justement le succès de la création de cet écosystème et qui permet effectivement de mettre Montréal de l'avant comme l'une des principales pôles de jeux vidéo. C'était mon petit témoignage, donc effectivement à votre invitation. Je vous remercie beaucoup de votre écoute, de votre temps. Je suis très ravi d'avoir pu partager avec vous et je vous souhaite une belle fin de forum. Merci.